C'est une dinguerie. Est-ce qu'on se rend compte de ce qu'on est en train de vivre? Seulement 17 ans, regardez des pères de famille calvitie. Regardez comment ça creuse. Son coin, il est en pointe. À la mi-temps du match. C'est même pas la fin du match. On lui demande son maillot. On lui demande son maillot. Parce que vous n'avez pas vu le match, vous allez dire, ah, il a pas marqué. Qu'est-ce qu'il a fait, Lamine Yamal? Bah, il s'est amusé. Comme un jeune gamin de 17 ans. Voilà. Aujourd'hui, lui, son thème, c'était, je vais faire des passes décisives. Voilà. Passe décisive pour Gavi sur le premier but. Voilà, il pointe le frérot du doigt, normal. Et il aurait pu avoir beaucoup plus de stats si Rafinha n'avait pas fait le sorcier. Parce que pour moi, c'est le sorcier. Regardez, Yamal, il commence son geste. Regardez où est Rafinha. Il est là. Et il finit ici. Franchement, on peut pas en vouloir à Rafinha parce que l'appel, il est exceptionnel. Mais si, un petit peu quand même. Parce que ce centre, il est trop beau aussi. T'aurais dû la mettre. Il a tiré à côté. Sinon, c'est quoi? C'est il reçoit le ballon. Il fait le show. Voilà. Skill Salah Neymar. Contrôle un peu, voilà, comme tout le monde fait maintenant. Tout le monde recopie Neymar sur ce geste-là. Sur son côté, on le colle, obligé qu'il y ait une prise à 2. Mais je pense que Yamal, il va révolutionner. Je pense qu'il y aura une prise à 3 sur lui. Il faudra 3 joueurs maintenant. Que 2 joueurs, ça lui fait plus peur. Il est passé tranquillement, frappe au-dessus. Mais les gars, Yamal, c'est le football. Quand tu regardes les matchs de pré-saison, c'est trop. C'est trop. Il s'amuse trop, les gars. Il s'amuse trop, wesh. Il marque quand il veut, il fait des passes dès quand il veut. Voilà. Il a marqué son premier but. Il a même pas célébré. Marcus Rashford, qui en pleine surface reçoit aujourd'hui un ballon d'Eric Garcia. D'un immense sang-froid, il t'envoie une balle pas deux. Le pire dans tout ça, c'est qu'il a même pas célébré. Il est sorti d'une détresse de United. Il a bataillé corps et âme pour rejoindre le Barça. Et sa réaction vous en dit long. Il a tellement la dalle que ça ne le suffira pas. Et encore, vous savez qu'il force même pas. Encore, vous savez que ça le respecte même pas assez. Ce ballon, il l'a même pas eu. Mais ce que je sais, moi, c'est que ce mec va taper très fort. La manière qu'il a à s'adapter à tout type de situation, ses positionnements, la qualité qu'il a au pied au final. Vous le voyez très bien, que ce soit au niveau des passes, que ce soit au niveau de la finition. En parlant de finition, il n'est plus les mêmes et je vous l'avais dit. Gavi voit tellement beaucoup plus loin qu'avant. Le premier but qui te sort aujourd'hui en dehors de la surface sur la passe de Lamine Yamal, suivi du fait qu'il arrive à prendre la profondeur sur la passe de son coéquipier, pour venir par la suite terminer en lobant. Il n'est littéralement plus les mêmes, les gars. Ça sert à rien de venir me dire qu'il était déjà comme ça. Sa palette technique est tellement devenue plus large. Il voit tellement beaucoup plus loin qu'avant. C'est tellement beaucoup plus poussé. Ils se sont littéralement tous améliorés, en fait. Quand je vois Yamal, quand je vois lui, ce n'est plus du tout les mêmes joueurs. Lamine Yamal, il était tellement boosté, il a tellement choqué que Rashford, il est venu toucher ses crampons. Quand je vous explique, les gars, que c'est pas normal. Moi, je vous jure, les gars, peut-être qu'on me traite de suceur, hein, mais on n'en fait pas assez. Avec Lamine Yamal, les gars, je vous jure qu'on n'en fait pas assez. Il est venu toucher ses crampons. Il est venu toucher ses crampons. Et beaucoup pensent qu'il est parti faire la bringue, il est parti faire la fête avec Neymar. Mais Neymar nous avait prévenu, il avait dit, qu'est-ce que tu regardes? Tu veux te faire dribbler. Mais en fait, il est parti en vacances avec son idole pour apprendre des jutsu, des techniques interdites. C'est pas possible. Les gars, il a trop pris en vitesse, c'est pas possible. Lamine Yamal est beaucoup trop fluide dans ses mouvements, sa vitesse d'exécution, c'est un délire. Et même les contrôles qu'il lâche, les gars, c'est pas normal. Moi, je vous le dis, hein, je pense vraiment qu'on n'est pas prêt pour la saison que Lamine Yamal va envoyer. Je vous ai déjà prévenu, il va encore une fois choquer la planète football. Physiquement, il est déjà en forme, il n'y a plus rien à dire, ça, on le sait. Mais paraît-il qu'il serait même en train de suivre un entraînement spécial pour améliorer son pied droit et sa finition tout simplement. Pour être un tueur devant les cages. Mais en 1 contre 1, 2 contre 1, même 3 contre 1, il s'en sortait toujours. Je me demande ce qui l'a motivé. Je crois, les gars, qu'il a pas kiffé la fresque avec les 7 mains. Il a pas trop aimé la vanne. Mais Neymar, faut nous donner le secret. Faut nous dire ce que t'allais lui apprendre. Parce qu'il est beaucoup trop en pétard. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Rano sur Snap, on s'ennuie. Alors ça, faut qu'on en parle. Hier, on a appris par le Media Mundo Deportivo que cette composition du Barça que vous voyez là sera la composition d'Hansi Flick cette saison. Et comme vous pouvez le constater, le titulaire en pointe, c'est Ferran Torres et non Robert Lewandowski. Sauf que moi, quand je regarde ce genre de match-là, j'ai du mal à me dire que ce gars-là va se laisser faire. Dans cette tournée asiatique-là, c'est 10 sur 10 pour Robert Lewandowski. Il a simplifié son jeu. Tout ce qu'on lui reprochait la saison dernière dans son jeu, il a tout changé. Peut-être que dans sa tête, il sait que c'est probablement sa dernière saison à FC Barcelone et il veut partir par la grande porte. Donc de ce fait, le gars il a décidé d'être irréprochable. Vous vous rendez compte que là, ça fait 3 matchs d'affilée où le gars il est décisif. Premier match de la tournée asiatique, il est passeur. Deuxième match, il est buteur. Aujourd'hui encore, il est buteur. Tant qu'à voir son but est d'une simplicité. Le gars, il a juste à se déplacer de manière intelligente et c'est bon. Le but part d'une magnifique action de Rafinha qui se retrouvait au milieu parce que oui, aujourd'hui, Rafinha, il se comporte comme un 10. Il lâche une passe à Gérard Martin qui fait un appel sur le côté gauche. Gérard Martin qui est aussi très bon aujourd'hui, faut se le dire. Parce que oui, lorsqu'il est mauvais, on le dit, mais quand il est bon aussi, faut le dire. Dans cette position-là, il a directement vu Robert Lewandowski ici. Regardez-moi le centre, s'il vous plaît. Il enchaîne par un centre, malgré qu'il a 2 joueurs de Daigo devant lui. Et Robert Lewandowski avait juste à pousser le ballon à l'intérieur. But. Vous voyez la beauté de l'action? Même si oui, c'est Daigo en face, mais franchement, Daigo, ils ont très bien commencé aujourd'hui. Ils étaient bien en place. Le Barça a eu des difficultés lors des 15 premières minutes. Bref, donnez-moi vos avis en commentaire. Il a réussi, vous en doutiez tous.
Rashford, hein, qui vient toucher les jambes de Yamal après la première période que celui-ci a sorti. Et de quelle première période on parle? On sait tous que c'est contre une équipe faible, mais c'est peut-être la meilleure de son histoire. Beaucoup pensaient, jusqu'à ce match, qu'il avait déjà atteint son plein potentiel. Il prenait de la taille, beaucoup pensaient qu'il allait redresser. Je pense que vous avez tous vu aujourd'hui sa fameuse séquence de dribble, la rapidité de ses jambes. Lamine Yamal a officiellement réussi à atteindre un second rythme de dribble, chose qu'il ne maîtrisait pas avant. Et pourtant aujourd'hui sa rapidité d'exécution lui permet de se lancer une fois et de relancer une deuxième fois après son dribble. Sans parler de sa qualité de passe, qui fait que de s'améliorer pour réussir à avoir de cette position son coéquipier qui va finir devant les cages. Ce mec est littéralement devenu hors du commun et ce n'est pas prêt de terminer. Surtout vu du fait qu'un plan pour Yamal a été mis en place, améliorer son pied droit et travailler sa finition. Alors qu'on pensait qu'il ne pouvait pas faire plus que ça, en fait c'était que le début. Et se dire qu'il a que 18 ans et qu'il n'est même pas encore à la maturité de son football, c'est trop. Je n'ai plus les mots en fait. Je sais pas ce qu'il est allé voir avec Neymar quand il allait en vacances, mais je vous dis qu'il est revenu salement. Vous avez compris pourquoi c'est le cadet de mes soucis ce que font les footballeurs à l'extérieur? Lamine Yamal est la réponse à tout ça. Le mec, il était en bringue, le mec, il s'amusait, il s'éclatait. Il y a tout le monde qui piaillait. Mais là, sur le rinté, il est tout simplement en train d'assumer. Alors oui, c'est contre une vieille équipe, ça on le sait très bien, pas de souci. Mais les enchaînements que Lamine Yamal est en train de faire, j'ai l'impression que je les ai déjà vus auparavant. Mais d'un seul joueur, de son idole, Neymar, l'homme qu'on ne peut pas détester. Même nous les Madrilènes, on apprécie Neymar. Sur les crochets, sur les contrôles, sur la vision du jeu, sur absolument tout, Lamine Yamal, il est trop fort. Les gars, regardez, c'est le gamin le plus influent au monde. Regardez, un papa, un ancêtre, quelqu'un qui nourrit les bébés. Il pourrait être le père de Lamine Yamal. Il supplie pour avoir un maillot. Il le regarde même pas. Ouais, c'est une dinguerie ce petit. Et Rashford, doucement ma gueule. Hein. Ça y est, il est fort, mais évite de toucher ses crampons, frérot. Quand même, il y a un minimum de heshma, t'as vu? C'est un être humain, voilà, tranquille. Il fait des trucs exceptionnels sur le rinté. Il sait jouer au football, c'est tout. Voilà, commencez pas à abuser du truc. J'ai le seum, mais commencez pas à abuser du truc. Voilà, parce que vous commencez à me casser la tête. Marcus, on se pose tous la même chose que toi. Est-ce que c'est réel ce qu'on voit? C'est ce qu'on se demande tous. Passe décisive, ballon piqué, dommage, elle passe au-dessus du but. Dribble en but, on voit là, crochet, passement de jambes, tout ce que tu veux. Ballon magnifique. Il y en a qui disent que le numéro 10 est trop lourd à porter pour Lamine Yamal. Je comprends pourquoi en fait vous câblez sur lui, sur sa vie privée. Il va rien laisser cette saison. Sérieusement, il va rien laisser cette saison. La passe D, notamment pour Gavi, que certains, je vois dans mes commentaires, vous dites de vendre. Vous êtes des fous. Vous ne prenez pas en contexte le temps qu'il faut pour revenir à un niveau. On parle pas en fait d'un match de niveau de district. On parle du plus haut niveau. Après une blessure comme il a eu. Bref, donc finalement le match à 3-0 à la mi-temps. Des choses encore à peaufiner. Rafinha, ton occasion là, sur la passe de Lamine Yamal, je crois, on n'oublie pas. À cause de ça, ça t'a à nouveau comparé à un Indien encore. Même, je crois, avant le but de Gavi, il y a une occasion qui manque là parce que Yohan Garcia rate sa sortie. Donc voilà, il y a des choses encore à peaufiner, rien n'est parfait. Ça fait plaisir de voir que voilà, tout le monde y met du sien et qu'on a un bel effectif qui est bien fourni, bien garni, notamment en talent parce que Dro, wesh, en 10, qu'est-ce que c'est fort. Franchement, je m'y attendais pas. Il m'étonne que Flick l'ait pris comme ça, wesh. Il le kiffe de ouf. Et il y a de quoi. Tony Fernandez a marqué, c'est super, Rashford marque son premier but. Olmo a été très intéressant. Et dans tous les cas, t'as intérêt parce que 60 millions dans le FIAC, crois-moi qu'il y a Fermin et Dro qui vont arriver derrière très lourd. Voilà, tout le monde a pu jouer. Il retourne à Barcelone et MDR, les prix du campeur en fait. MDR. Étonne qui en vrai quand tu vois que là, il s'est immiscé là, en mode là, Lamine Yamal, 245 dribbles en une saison et derrière Messi. C'est n'importe quoi. Mentalité 100 les gars, mentalité 100. Marcus Rashford qui marque froidement son premier but avec le FC Barcelone et ne célèbre pas. Un jour, un grand homme m'a dit, lorsque je marque un but, pourquoi je devrais célébrer? C'est mon boulot. Est-ce que tu as déjà vu un facteur célébrer lorsqu'il dépose un colis? De toute façon les gars, si tout se passe bien, ça sera le premier d'une longue série. Et Marcus Rashford en neuf, il sait vraiment jouer neuf. Peu importe le dispositif. En fait, il change, il varie, il vient au cœur du jeu, il vient demander dans les pieds, il part dans la profondeur, il combine. Marcus Rashford est prêt les gars. Et le pire de cette histoire, c'est qu'on ressent quand même une sorte de frustration de sa part. Parce qu'il y a des fois, il fait des appels, il demande des ballons dans les pieds, ses coéquipiers ne lui mettent pas, forcément. Mais ça, au fur et à mesure de la saison, ça se travaille, ça avance. À force de s'entraîner, de se voir tous les jours, c'est des choses qui vont venir avec le temps. Marcus Rashford n'a pas à s'en faire. De son côté, physiquement, lui, il est prêt. Il n'y a plus qu'à attendre que les autres jouent avec Rashford pour ses qualités et le joueur exceptionnel qu'il peut être. C'était Sejorinho do Brasil et dites-moi ce que vous pensez du premier but de Marcus Rashford sous les couleurs du FC Barcelone. Bao!
Gavi n'est pas là pour rigoler cette année, on vous a dit. Deuxième match consécutif où il est décisif. Le dernier match, il était remplaçant. Aujourd'hui, il est titulaire. Même si, bon, le fait d'être titulaire aujourd'hui ne veut strictement rien dire. Parce que oui, du moment où t'as une charnière centrale, Gérard Martin à Rorosec, t'as mal dormi la nuit. Aujourd'hui, aux côtés de Deschamps, au lieu de Pedri, ils ont mis Gavi. Et après un début de match compliqué pour le FC Barcelone qui faisait face à une équipe de Daigo qui était bien en place. Et d'ailleurs, le but de Gavi vient de délivrer le FC Barcelone après un gros raté de Daigo. Lamine Yamal récupère le ballon sur le côté, passement de jambes. Le gars, il s'amuse aujourd'hui. Il est en train de réactiver petit à petit ses compétences qu'il avait la saison dernière. Que ça soit ses centres antérieurs pour Rafinha, ses dribbles, parce que là, aujourd'hui, il y a personne qui l'arrête. À chaque fois qu'il a le ballon, tu vois que les défenseurs galèrent à récupérer. Là, le gars, il récupère le ballon, passement de jambes, il fait une passe à Gavi qui se retrouve devant la surface. Et là, Gavi récupère le ballon, il part sur son pied gauche. Et là, il frappe en croisé. But! Ça, c'était que le premier but. On l'a qualifié ici pendant longtemps comme étant un catcheur. Et bah, cette saison, le gars, il a décidé de nous montrer qu'il savait être technique. Regardez son deuxième but, s'il vous plaît. Sur une magnifique passe décisive de Jules Koundé. Gavi te lâche un magnifique appel dans la surface. Il se retrouve devant le gardien. Et si c'était un joueur lambda ou un catcheur comme on aime l'appeler, le gars il aurait tiré à côté. Non, 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 non. Gavi lui il a lobé. Oui, oui, il a lobé. Il aura son mot à dire cette saison, je vous ai dit. Je sais pas qui est-ce qui va sauter, mais il sera titulaire. Attendez voir.